François Pujolas, bonjour. Vous êtes directeur départemental des finances publiques en Sarthe. La campagne de déclaration des impôts sur le revenu vient de débuter. Est-ce que vous pouvez déjà nous en tracer les grandes lignes ? Bien, au niveau national, la campagne a débuté. Pour ce qui est de la Sarthe, la déclaration en ligne pourra être remplie jusqu'au 6 juin. Pour ce qui est de la déclaration papier et sur l'ensemble du territoire national, la date limite est le 21 mai. Les administrations en général, dont la Direction générale des finances publiques, cherchent de plus en plus à simplifier aussi bien pour les usagers que pour les professionnels. C'est quoi les nouveautés cette année ? La priorité, c'est d'abord l'accueil. Donc on consolide cette année un dispositif très complet d'accueil. La DGFiP met en place un accueil multicanal depuis plusieurs années qui fonctionne avec un numéro de téléphone national, le 0809 401 401. Que j'invite l'ensemble des usagers à utiliser en cas de besoin. Elle fonctionne également avec l'accueil, via la messagerie personnelle sécurisée sur impôts.gouv.fr où l'usager peut poser toutes les questions qu'il souhaite. Et puis enfin, on a un accueil de proximité qui reste très important. C'est d'ailleurs une politique de l'ensemble du gouvernement. Et en Sarthe, nous avons 32 points d'accueil pendant toute la campagne, à la fois dans les services des finances publiques, les centres des finances publiques et également à travers les France Services. Benjamin Franklin disait dans la vie, rien n'est certain sauf la mort et les impôts. Les impôts, c'est obligatoire. Donc comment on sensibilise les contribuables au fait qu'il faut payer ses impôts et surtout qu'il faut déclarer ? Effectivement, l'impôt est une obligation, c'est même une condition de bon fonctionnement de notre démocratie. Et le consentement à l'impôt est particulièrement important. Et nous veillons à cet égard tout particulièrement, c'est vraiment la politique de la DGFiP de ces dernières années, d'une part à renforcer ce lien de confiance à travers différentes mesures, à travers une disponibilité très forte auprès des usagers, mais aussi en montrant que nous renforçons la lutte contre la fraude et les fraudeurs. Effectivement, un grand plan de lutte contre la fraude a été décidé l'année dernière, que nous mettons en œuvre cette année à travers différentes mesures qui permettent de montrer à l'ensemble des usagers effectivement que l'impôt c'est une chose sérieuse et qu'effectivement il faut que chacun déclare. Alors j'en profite pour insister sur le fait que la déclaration de revenus est une obligation, même pour les contribuables usagers qui ne sont pas justement assujettis à l'impôt, mais qui peuvent avoir besoin d'un avis d'imposition qui ne pourra être rendu, un avis de non-imposition, pardonnez-moi, qui ne pourra être rendu que s'ils ont rempli au préalable leur déclaration. D'ailleurs, de manière pratique, une personne qui oublie ou qui ne souhaite pas, qui ne remplit pas ses déclarations, qui ne la signe pas, est-ce qu'elle va avoir des sanctions ? Alors il y a effectivement des pénalités qui s'appliquent en cas de retard et j'invite l'ensemble des usagers, des contribuables à accomplir leurs devoirs citoyens en remplissant leurs obligations déclaratives. On a parlé donc de fraude fiscale, là on ne va pas trahir le secret fiscal justement, mais pour avoir au niveau local quelques chiffres de cette fraude sur l'année 2023. Alors, nous avons l'an dernier, sur le cas particulier, il y a différents dispositifs qui existent, il y a différents, malheureusement, types de fraudes, mais sur les fraudes aux réductions et crédits d'impôt, nous avons traité une centaine de dossiers pour un montant d'environ 1 million d'euros. L'an dernier, il y a eu beaucoup de couacs, ça a parlé dans la presse, la partie gérer mon bien immobilier, notamment le cas le plus classique, c'est l'étudiant qui reçoit une taxe d'habitation parce que son logement étudiant est considéré comme une résidence secondaire. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année pour qu'il y ait moins de couacs ? Alors, l'année dernière, effectivement, on a mis en place une nouvelle obligation déclarative et tout ce qui est nouveau à grande échelle, puisque ça concernait des millions de citoyens qui sont propriétaires, ça prend un certain temps pour que cette obligation soit bien prise en compte. Cette année, donc, on a veillé à bien informer l'usager en amont et particulièrement, donc, au moment, on saisit l'occasion en fait de la déclaration des revenus 2023 qui a lieu pendant cette campagne déclarative pour introduire dans la procédure de déclaration elle-même un certain nombre de rappels au titre de GMBI pour dire n'oubliez pas, vous avez une deuxième obligation déclarative, c'est dans le cadre de gérer mes biens immobiliers, cette initiative GMBI, sur l'occupation des logements dont vous êtes propriétaire. Donc on espère à travers cela que l'ensemble des propriétaires concernés seront rappelés à leur obligation déclarative. On pourrait parler également du fait que maintenant on peut faire des déclarations simples sur smartphone. Malheureusement, le temps nous manque. Donc merci François Pujolas, vous êtes directeur départemental des finances publiques en Sarthe. Vous nous avez parlé de cette campagne déclarative qui vient de débuter. Toutes les infos sont à retrouver sur impôts.gouv.fr.